Bonjour et bienvenue sur Désert à Étoile. Dans cet épisode, nous allons voir comment traiter des séquences de time-lapse où on passe du jour à la nuit. Alors, le souci avec ces séquences, c'est qu'on va faire des ajustements manuels. Donc, on va démarrer le time-lapse à une certaine exposition et ouverture. Et puis, on va devoir ajuster manuellement au fur et à mesure qu'il va faire de plus en plus nuit, parce que l'appareil ou la mesure de l'appareil n'arrive pas à partir d'une certaine luminosité. Quand la luminosité baisse un peu trop, les mesures des appareils photo en général ne donnent pas les, bonnes, les bons paramètres en termes d'ouverture et d'exposition. Donc en général, quand on fait un time-lapse avec passage du jour à la nuit, ce qu'on fait, c'est régler l'exposition manuellement. Donc on va démarrer avec une certaine vitesse et puis augmenter cette vitesse. Par exemple, on peut démarrer à une vitesse de 1/500 de seconde et puis augmenter jusqu'à arriver à 15 ou 20 secondes au-delà, et démarrer à des ISO qui sont relativement bas comme 100 ISO, et augmenter les ISO au fur et à mesure que la nuit tombe. Au niveau du time-lapse, si on n'arrive pas à gérer ces changements de luminosité au niveau des photos, eh ben on aura un time-lapse qui va pas arrêter de scintiller, donc ça sera quelque chose de vraiment moche. Le logiciel qui permet de gérer ce genre de transition du jour à la nuit avec des ajustements manuels, c'est LR Timelapse. Donc on va faire une petite démo. Aujourd'hui, on va ouvrir LR Timelapse. Et on va aller sur le répertoire en question où sont les photos qui ont été prises avec la technique dont je viens de parler. Donc je vais sous Images et mon répertoire est là. Donc, je vais l'ouvrir. LR Timelapse va faire comme il fait normalement. Donc il va lire toutes les photos et établir une courbe de luminosité. Donc c'est ce qu'il est en train de faire à l'instant. Voici la courbe de luminosité qui est en train d'être construite. Alors je vais faire défiler ce timelapse et vous voyez déjà comme ça scintille. Là c'est sans aucun réglage, donc c'est comme les fichiers ont été enregistrés par l'appareil photo. Alors le problème c'est qu'il y a la lune, donc je n'ai pas uniquement fait des réglages au moment où la nuit tombait, j'ai ajouté des réglages au moment où la lune se couche. Donc à ce niveau-là, j'ai fait des réglages, et si on regarde la courbe, on voit tous ces réglages-là qui correspondent à la tombée du jour, puisqu'à chaque fois la luminosité baisse, donc j'augmente le temps de pause, ça baisse, etc. Et puis en passant ici, quand il fait déjà nuit, mais il y a la lune, donc j'ai des ajustements que j'ai fait au fur et à mesure que la lune va descendre, et là, à ce moment-là, juste en ce point-là, c'est probablement le moment où la lune est pratiquement sur l'horizon, il va disparaître. Si on va voir directement les valeurs, ici, on voit que j'ai commencé à 5 centièmes de seconde à 100 ISO, puis un 320e, 100, et puis un 200e, 100, et puis je suis passé à 125e sur plusieurs photos, un centième, un cinquantième sur plusieurs photos, un dixième plusieurs photos, et puis une seconde, et puis là je suis monté à 10, et puis à 20 secondes, et puis plus tard dans la nuit, quand il n'y avait pas de lune du tout, je suis monté carrément à 30 secondes. Alors, il faut tenir compte du fait que j'utilise un APS-C avec un objectif pas très lumineux, donc j'étais obligé aussi au niveau des ISO de passer de 100 ISO au moment où j'ai démarré le timelapse, il faisait encore jour, à 3200 en fin de timelapse. Voilà. Donc, comment on va procéder? La première chose, c'est comme la procédure normale, c'est choisir les images clés. Donc le logiciel va automatiquement définir des images clés qui sont les carrés bleus, mais en plus il va déterminer automatiquement tous les endroits et toutes les images où il y a eu des ajustements manuels et qui sont indiqués par ces triangles jaunes.
Donc ces triangles jaunes, l'appareil, le logiciel a détecté automatiquement qu'au niveau de ces images, j'ai procédé à des ajustements manuels des réglages, donc luminosité, donc vitesse ou ISO, puisque j'ai démarré et j'ai gardé l'ouverture constante. Donc une fois que les images clés sont sélectionnées, on va faire ce qu'on fait comme d'habitude, on passe vers la droite, on fait sauvegarder. Et ensuite, alors, on va passer à la procédure qui est vraiment spécifique à ces timelapses où il y a un passage du jour vers la nuit ou de la nuit vers le jour, ou éventuellement jour, nuit, jour, et où on va procéder à des réglages manuels. Alors, ce bouton qui est spécifique et qui est utilisé dans ce genre de timelapse, c'est ce qu'on appelle Holy Grail Assistant. Pourquoi on appelle Holy Grail? Parce qu'avant l'existence de ce logiciel LR Timelapse, eh ben, c'était pratiquement impossible d'avoir des transitions fluides du jour vers la nuit. Alors, que fait le Holy Grail Assistant? Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il repère tous ces réglages manuels et il va les compenser automatiquement. C'est la courbe jaune. Donc si vous regardez la courbe bleue qui scelle l'exposition des images, à chaque fois qu'il y a un pic vers le haut, il y aura un pic d'ajustement vers le bas. Pareil ici par exemple, il y a un pic vers le bas, il y a un pic d'ajustement vers le haut qui a été défini par le Holy Grail Assistant. Il n'y a pratiquement pas grand chose à faire dans cette procédure de Holy Grail. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de s'assurer que la courbe elle est symétrique ou à peu près symétrique à la courbe de luminosité. Si jamais on aboutit à une courbe un peu inclinée, par exemple comme cela, alors là, ça veut dire qu'il y a un souci et donc il faut réajuster la courbe de manière à avoir une courbe qui soit parallèle à la courbe de luminosité. C'est le seul réglage à faire. Voilà, donc une fois que cela est fait, on va passer vers Lightroom. Donc, comme d'habitude, on fait glisser le bouton vers Lightroom. Oh, il est là, Lightroom. Voilà, donc il fait s'ouvrir, on relâche le bouton de la souris. Ça n'a pas marché, j'ai relâché trop vite, donc je vais refaire. Voilà, glisser vers Lightroom, je vais sur Lightroom. Oh, en fait, ça a marché. Voilà. Ça a marché, mais j'ai cliqué 2 fois. Ok, là, on va porter toutes les photos du timelapse. Et à partir de ce moment, la procédure est la même que s'il n'y avait pas de passage jour-nuit. En fait, c'est la procédure normale de l'Air Timelapse, mais on va la refaire quand même, plutôt que vous renvoyer vers une autre vidéo, donc je vais refaire ça. Voilà. Donc là, on a importé. Ce qu'on va faire, c'est aller atteindre le dossier de la bibliothèque, parce que là, on est sur une collection, en fait. Là, on est bien sur le dossier. On va aller vers les filtres et on va demander à Lightroom de nous sortir les LR Timelapse Keyframes. Donc, c'est ce filtre-là donc qui est installé par LR Timelapse, une fois qu'on l'installe. Là, on passe au module développement. Cette photo, bien qu'elle soit pas lumineuse, en fait, elle a été prise à un moment où il faisait encore jour, donc il faut bien que cela se voit. Donc on va éclairer, augmenter un peu la clarté. Voilà. Ensuite, deuxième photo, on va aller à ce bouton, comme je l'ai indiqué dans une vidéo précédente, il ne faut pas synchroniser avec ce bouton-là, mais ce bouton-là qui va garder les réglages pour LR Timelapse. Donc on synchronise la deuxième photo sur la première. Donc alors première, deuxième, petit souci de température de couleur qu'on va régler ici. Voilà, c'est un peu mieux. Ensuite, on synchronise la deuxième photo sur la troisième.
Voilà, donc ensuite on synchronise la troisième sur la quatrième. Plutôt on synchronise la quatrième avec la troisième. Voilà. Ensuite, quatrième avec cinquième. Cinquième avec sixième. Sixième avec septième. Septième avec huitième. Huitième avec neuvième. Alors la neuvième, elle est trop lumineuse, hein, donc c'est pas bon. On va essayer de réduire un peu la luminosité. Prochaine photo. Prochaine. Prochaine. Là, je vais travailler un peu le ciel. Hein. Diminuer les hautes lumières, augmenter les plans. Régler un peu la température. Là, on est quand même à 3200 ISO, donc je vais quand même réduire un peu le bruit. Encore une fois, j'utilise un APS-C, donc au niveau bruit, c'est pas top, et l'objectif, il ouvre pas tellement. Voilà. Et peut-être que je vais faire un filtre gradué. Alors quand on fait les filtres gradués, LR Timelapse place des filtres gradués. Il ne faut jamais utiliser d'autres filtres que ceux utilisés par LR Timelapse, que ceux qui ont été placés par LR Timelapse, parce que si vous en créez un, LR Timelapse ne va pas le prendre en compte. Il ne va prendre en compte que ces filtres qui sont déjà préinstallés par LR Timelapse. Donc évitez d'aller créer un autre filtre gradué. Donc là, on va essayer de voir un peu si on peut améliorer l'aspect du ciel. Prochaine photo. Et voilà. Alors une fois que c'est fait, hein, toujours la même procédure normale, hein, comme une procédure où il n'y a aucune transition jour-nuit. On va revenir vers les photos qui ont été sélectionnées, donc les keyframes.
et on va tout sélectionner. On va d'abord vérifier quand même. Alors je suis bien sur bibliothèque, je vais prendre photo par photo et vérifier que la transition est bonne. Donc, prochaine. J'aime pas trop la température de couleur, là il faut que je réchauffe un peu. Je pense que là c'est bon. Voilà, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, donc tout est bon. Les transitions sont bonnes. Je reviens vers le mode vignette dans bibliothèque. Je m'assure que tout est sélectionné. Ok. Édition, tout sélectionné. Je vais à métadonnées. Et je vais demander à Lightroom d'enregistrer les métadonnées dans les fichiers. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à revenir vers LR Timelapse et on va demander à LR Timelapse de recharger. En fait, ce qu'il va faire, c'est lire toutes ces métadonnées. Donc, en fait, voici ce qu'il a rechargé. Tout ça, c'est des réglages de luminosité que j'ai fait. Et pareil, tout a été réglé, il n'y a pas que la luminosité. Toutes les interventions que j'ai faites sur les images clés ont été prises en compte par LR Timelapse. Prochaine étape, on va faire une toute transition. En fait, LR Timelapse va utiliser ces réglages des images clés pour créer une courbe approximative qui va décrire un peu la transition. Donc vous voyez la luminosité comme à peu près évolué, mais ça c'est une courbe approximative qui n'est calculée ou qui n'est tracée qu'à partir des images clés. Et c'est là qu'on va passer vers la vraie courbe qui va régler les images entre une image clé et une autre, donc régler des images, faire des réglages progressifs. Par exemple, cette image et cette image, il y aura un réglage progressif, donc une baisse graduelle de luminosité de cette image vers cette image, pareil ici vers ici, et ici toutes les petites variations seront amoindries. Pour faire cela, il faut aller à extrait visuel, c'est une étape qui prend un peu de temps, et donc là on va avoir une courbe qui va être dessinée. Et vous voyez que l'étape Holy Grail, donc en fait l'étape spécifique au passage jour-nuit est très rapide, donc on passe ça très rapidement, et puis c'est le processus normal que l'on utilise pour LR Timelapse, comme s'il n'y avait pas de passage jour-nuit. Et voilà, maintenant la courbe de luminosité est en train d'être calculée, et LR Timelapse est en train de faire en sorte que les transitions soient extrêmement progressives entre une image clé et celle qui la suit. Donc on va accélérer un peu parce que c'est une étape qui prend du temps. Bon, la courbe est maintenant tracée. Il y a ce pic là qui embête un peu, mais on va arranger tout ça en passant à l'étape suppression du clignotement visuel. Donc en fait là le logiciel me propose une courbe en vert qu'on va essayer d'arranger un peu plus. Donc en fait idéalement la luminosité des photos va suivre cette courbe et va baisser graduellement. Vu qu'on a un peu de sous là, en fait ce qu'on va essayer, vu que l'on a des pics, je pense qu'il va falloir peut-être un peu plus qu'un passage pour obtenir une courbe beaucoup plus douce, surtout à ce niveau. Donc je vais faire
je vais faire 2 passages, un pour essayer de diminuer le clignotement. Donc je vais, alors multipass, je suis en multipass, je vais faire 2 passages, donc j'applique, voilà, maintenant le logiciel va faire 2 passages de manière à réduire tous les pics, comme les petits pics comme celui-là, mais aussi les pics importants comme celui-là. Voilà, donc l'étape de réduction du sentiment est finie. On a fait 2 passages et vous voyez le pic qui était assez important ici a complètement disparu. Donc vraiment on a là une transition qui est agréable, fluide, sans clignotement. Donc tout est parfait. Prochaine étape, ben on revient sur Lightroom et on va désélectionner on va enlever le filtre. Donc filtre désactivé, on retrouve toutes les photos, on va sélectionner toutes les photos et on va demander à Lightroom de lire les métadonnées depuis les fichiers. Donc en fait, toutes les photos ont été modifiées par LR Timelapse et là vous allez voir le changement graduel, hein, photo par photo, hein, en même temps que Lightroom, au fur et à mesure que Lightroom lit les métadonnées des photos. Bon, c'est une opération qui prend un peu de temps quand même. On voit que les photos, là, au fur et à mesure qu'on fait défiler les photos, on voit que c'est encore en train de changer, même s'il n'y a plus de barre de progression ici. Mais on entend le ventilateur de l'ordinateur qui tourne, donc assez fort, donc en fait c'est en cours. Alors Lightroom a lu toutes les métadonnées, donc on va passer à la prochaine étape qui est l'étape export. Et on va exporter un JPEG 4K, donc des JPEG pour créer un timelapse en 4K. Donc ça c'est le fichier où se fera l'exportation. Le nom de la séquence. Ok, donc il n'y a plus qu'à exporter. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a quand même 844 photos. On lance. Voilà, l'export est fait, on revient vers LR Timelapse et là on peut faire le rendu de la vidéo, donc il faut juste choisir les paramètres, donc codec MP4, 4K, cadence 24 images par seconde, donc ça nous donnera une vidéo de 35 secondes. Ensuite on essaie un peu de travailler le cadrage là. Voilà, là, ça devrait aller. Et on lance le rendu vidéo. Voilà, barre de progression ici.
Voilà, le rendu vidéo vient d'être terminé, donc on peut directement aller sous images pour retrouver la vidéo. Et donc voici le résultat. On voit bien qu'il n'y a plus de scintillement. Donc la vidéo est naturelle, il n'y a plus les fluctuations de la luminosité, donc c'est une transition fluide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de cliquer sur le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire des commentaires et à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.